Coucou! La semaine dernière, on a parlé de la condamnation et du fait qu'il était essentiel de se rappeler que c'est par grâce que nous pouvons marcher et nous tenir dans les voies que Dieu apprécie. C'est par grâce qu'on est lavé de tout ce qui nous rend indignes de lui, qu'on est réconcilié à lui, uniquement par la grâce acquise en Jésus. Là, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est comment le Saint-Esprit nous confronte parfois en nous démontrant par A plus B que sous fond d'amnésie, on laisse entrer l'orgueil dans nos vies, l'air de rien. Oui, encore l'orgueil, il ne veut pas lâcher l'affaire, lui. Si tu es chrétien, et ce même depuis peu, tu devrais garder permanemment à l'esprit que le premier des commandements est d'aimer ton Dieu, Jésus, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, oui, mais également d'aimer ton prochain comme ton Dieu souhaite que tu t'aimes toi-même. Je t'invite à reprendre la vidéo de la semaine dernière si tu ne l'as pas vue pour bien assimiler cet état de cœur. Ok, donc la semaine dernière, je t'ai souligné le fait que personne ne n'est parfait ni sanctifié. Quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, quand bien même tu aurais 50 ans, c'est le même principe qui s'applique. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Alors, j'ai beaucoup de petits dans mon environnement de vie, des enfants des voisins, des amis, etc. Tu sais, j'aime le calme. J'en ai besoin. Oh, les petits, eux, à ce jeune âge, s'en foutent complètement de ton calme. Clairement. Et c'est bien normal. Alors, oui, j'ai eu des phases d'énervement par rapport au bruit, puisque mon immeuble est super mal isolé phonétiquement. J'en ai fait des crises même. J'ai passé des jours à me lamenter en prière, demandant à Dieu quelle était cette injustice de désordre permanent alors qu'il m'a fait aimant le calme. Mon papa Céleste a attendu que j'arrête de me plaindre et que je pose la bonne question. Papa, comment aimer plus? Comment faire pour que l'amour couvre ces gènes? Alors, je te rassure, la question n'est pas venue par accident, genre parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à prier de la bonne manière pour cette situation. C'est là que je me suis entendue faire cette requête à mon Dieu. Et même par la suite, à recevoir d'une de mes autorités, pendant la même semaine, la même orientation. En fait, si tu gardes à l'esprit le fait que l'amour agapao te donne de tout surmonter, de tout endurer, de couvrir une multitude de fautes, tu pourras faire face à ceux et à ceux qui te semblent no way. Le Seigneur m'a expliqué un truc franchement tout couillon. Je m'attendais à ce qu'un enfant ait la maturité d'un adulte, ce qui est une folie en soi. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un enfant de 2 ans prenne couteau-fourchette, te découpe le steak façon et te donne du platel. En veux-tu, en voilà. Ça n'arrive pas. Donc, expecter un calme permanent de ces petits était une attente démesurée de ma part. Je dois garder en tête 1. Qu'ils sont assujettis à leurs émotions. 2. En cours d'apprentissage. 3. Incapables de raisonner comme quelqu'un de mature. 4. Ils sont aimés et voulus par Dieu. L'amour doit prendre le pas sur tous les désagréments. 1 Corinthiens 13, 1, 9. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.
Le fait est que sur le plan spirituel, le même scénario m'a été présenté et que j'ai failli verser dans les mêmes frustrations. Failli. Bon, heureusement, j'ai prié dessus et le Saint-Esprit m'a expliqué ceci. Un diamant se découvre. Il n'est pas trouvable sur la route pendant une rando. Tu vas creuser, chercher, trouver la pierre. Mais une fois trouvée, elle doit être travaillée, retravaillée, polie, éprouvée pour que sa beauté et sa valeur soient pleinement perceptibles. Quand tu as devant toi quelqu'un qui vient juste de donner sa vie à Christ, ou même quelqu'un qui est chrétien, mais qui n'a pas encore expérimenté le renouvellement de l'esprit, comment est-ce que tu veux qu'il ou elle affiche le discours, la pensée, la tenue d'un fils ou d'une fille mature? C'est une folie. N'exige pas de l'enfant spirituel qui se comporte tout de suite de la bonne manière, qu'il marche sans tomber, sans faire d'erreur. Ce serait de ta part, premièrement, cruel et c'est un manque d'amour terrible devant Dieu. Car là où il t'envoie ces personnes pour que, justement, à ton contact, elles grandissent, toi, tu viens en père fouettard pour les mettre en fuite et pour les décourager. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Dans le corps de Christ, il est très urgent, mais vraiment très urgent, qu'on se dise les choses franchement. On a tous été, et sommes parfois encore, des bébés spirituels. Le temps de l'enfance est nécessaire. C'est parce que j'ai enquillé des bêtises d'enfant, aussi bien dans le naturel que dans le spirituel, que je suis utilisée aujourd'hui par mon Dieu pour te faire gagner le temps que moi j'ai perdu. Nous sommes censés nous entraider, nous supporter, nous édifier. Mais tu ne vas pas aider quelqu'un qui sait déjà marcher à marcher. Tu ne vas pas édifier celui qui est déjà debout. Tu ne vas pas panser les plaies de celui qui se porte bien. Alors pourquoi est-ce que tu veux que ceux qui soient autour de toi soient des bien portants, déjà matures? On est d'accord, en tant que chrétien, tu es un ouvrier pour le Seigneur, oui. Ok. Un poissonnier nettoie un poisson déjà nettoyé? Bien sûr que non. Chacune de nos vies est assignée à un ou des champs qui sont en process. La perfection, ce sera quand on sera face à Jésus, à son retour. Mais d'ici là, on est tenu de s'activer à œuvrer dans la vie des uns des autres, selon ce qui nous a été imparti par notre Dieu. La prochaine fois que tu vois un jeune homme qui est en train de vouloir en savoir plus sur Jésus, ou même un jeune gars que le Saint-Esprit te met à cœur de lui gagner et d'en faire son disciple, souviens-toi que le diamant est en dessous de la clope ou du bédo qu'il tient. Souviens-toi que la petite là, qui est connue pour être dirigée par un esprit, genre jézabélique, mais qui veut connaître Jésus, celle-là est le bébé de ton Dieu et qu'il veut, en passant par toi, la libérer de cet esprit démoniaque. C'est pas en regardant de travers, en condamnant, en mettant de côté les bébés, les enfants, les perdus, que tu seras agréable à ton Dieu. Tu veux entendre Welcome, bon et fidèle serviteur, ou pardon, on se connaît, au moment où tu arrives devant ton Dieu. Quelle version veux-tu? Souviens-toi que l'enfant spirituel est placé à tes côtés pour que tu puisses l'aider à grandir, à croître en Christ, pour que tu en prennes soin. Pas pour que tu le sacrifies, pas pour que tu le laisses mourir en détournant de lui tes regards. Il est là pour que lui grandisse et toi, que tu grandisses à travers lui aussi. Souviens-toi d'aimer les bébés de ton papa. Ready?